Venez, mon cher Aristide. Venez vous asseoir avec vous. On va évoquer très rapidement les sinistres. Que faire en cas de sinistre? Quelles sont les démarches? On installe tout de suite Aristide dans vos roues. Bonjour Aristide. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Ça va ce matin? Ça va très bien. D'accord. Merci surtout de nous apprendre à mieux connaître le domaine des assurances et surtout de nous protéger. C'est ça le but final et de savoir comment s'y prendre. Et c'est la grosse question d'ailleurs aujourd'hui. En cas de sinistre, quelles sont les bonnes attitudes à avoir? D'abord, je salue les téléspectateurs Ouais. et, et je salue le plateau aussi. Oui, bonjour Aristide. Ok, bonjour, monsieur. Et- Bon, c'est bonjour Patrick. D'accord. Et bonjour Serge. Allez, on y Ok, va. d'accord. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est les attitudes qu'un usager de la route doit avoir en cas de sinistre. Et lorsqu'un accident survient, on a deux parties. Mm. Et il y a les tiers responsables, c'est-à-dire la mise en cause d'un côté, et il y a les victimes de l'autre côté. Maintenant, aujourd'hui, on va développer les attitudes qu'un usager de la route doit avoir lorsqu'il est responsable d'un accident de circulation. D'accord. Et peut-être les fois prochaines, on va développer les attitudes qu'un usager de la route doit avoir lorsqu'il est victime d'un accident de circulation. D'accord. Alors, avant de commencer, il faut sachez que l'on distingue trois catégories d'accidents. On a les cas d'accidents matériels, les cas d'accidents corporels blessés et les cas d'accidents corporels décès. D'accord. Maintenant, sachez aussi que l'on distingue, lors d'un accident de circulation, on distingue deux types de victimes, à savoir les victimes non conducteurs qui sont les passagers du véhicule, les piétons et les cyclistes. Et les victimes conducteurs qui sont les motocyclistes et les automobilistes. Et quand nous prenons les victimes non conducteurs, ce sont les victimes qu'on appelle généralement les victimes passives. C'est-à-dire ils n'ont pas leur part de responsabilité dans l'accident qui s'est produit. Donc les dommages qui sont causés à ces victimes sont pris en charge intégralement par l'assureur du tiers responsable. Et comme exemple, on prend un taximan qui a pris des clients, c'est-à-dire des passagers dans son véhicule. Et lors du trajet, il a perdu le contrôle et le véhicule a fait une chute libre. Et lors de la chute, le véhicule est allé ramasser un piéton qui est au bord de la voie en voulant traverser la voie. Et le piéton est gravement blessé, les passagers aussi sont blessés. Alors là, dans ce cas d'espèce, les victimes non conducteurs, ce sont les passagers du véhicule et le piéton. Ouais. Donc, les passagers du véhicule seront pris en charge à 100% par l'assureur du véhicule dans lequel ils ont pris place. Et les piétons sera pris en charge à 100% par l'assureur du véhicule qui est venu le ramasser. Maintenant, quand nous prenons les victimes conducteurs, et de leur côté, une simple faute de leur part peut soit diminuer ou carrément annuler leur droit à l'indemnisation. Ah oui? Oui. Donc, ce sont des victimes qui ont leur part de responsabilité dans l'accident qui s'est produit. Et les dommages, la prise en charge des dommages qui leur sont causés, des dommages corporels ou matériels qui leur sont causés, sont soit intégrales, soit partielles ou nulles selon le cas. Ah oui. C'est là qu'on parle de partage de responsabilité. Et pour appliquer le partage de responsabilité à cette catégorie de victimes, on fait recours au barème de responsabilité qui se trouve dans le code CIMA, soit on fait recours à l'infracode ou bien à la CIR, la Convention d'indemnisation rapide. D'accord. Alors, et comme exemple pour les victimes conducteurs, prenons un motocycliste et puis un automobiliste qui vont dans le même sens.
le motocycliste en tête. Et sans précaution, le motocycliste fait un virage à gauche et le véhicule le ramasse violemment, le percute violemment. Là, si le motocycliste avait pris les précautions avant de faire le virage à gauche, il aurait pu éviter l'accident. Là, il a sa part de responsabilité dans l'accident qui s'est produit. Ou bien, si le conducteur du véhicule n'allait pas à vive allure, lui-même aurait pu éviter l'accident. Là aussi, il a aussi sa part de responsabilité dans l'accident. C'est là on parle de partage de responsabilité. Donc, en tant si le motocycliste est blessé et sa moto endommagée, on applique le partage de responsabilité au motocycliste et à sa moto. Ah, oui. Maintenant, si le conducteur du véhicule est blessé dans l'accident, lui, il est pris en charge par la garantie protection conducteur. D'accord. Donc, Mon cher Aristide, on va arrêter là d'abord. On va continuer tout à l'heure, juste après le bulletin d'information. Et je vous annonçais également que l'application Robo représente le Bénin au Mobile World Congress qui va se tenir à Barcelone. On va en parler, bien sûr, tout à l'heure. Le temps de poursuivre notre entretien avec Aristide au sujet, bien sûr, des sinistres et des assurances. Quelles sont les attitudes à tenir en cas de sinistre? Quelles sont les démarches aussi, hein? Voilà ce qu'il nous disait pendant qu'il a sonné 7 heures. 7 heures passées déjà de plus de 20 minutes, hein, bien sûr, 20-22 minutes. Aristide, on poursuit donc cet entretien. Vous nous parliez des victimes, etc., etc. Vous aviez pris surtout l'exemple de ce motocycliste qui se fait renverser par un automobiliste. Un automobiliste. Ouais. Et je disais tantôt que lors de l'accident, le motocycliste est blessé et sa moto endommagée. Et on lui applique le partage de responsabilité là. Maintenant, en temps, si le conducteur du véhicule automobiliste est blessé aussi dans l'accident, et lui, c'est la garantie protection conducteur qui le protège lui. Donc, quelles sont les attitudes à tenir lorsqu'un usager de la route est responsable d'un accident de circulation? La première des démarches, c'est d'appeler les sapeurs-pompiers pour à transporter la victime à l'hôpital le plus proche. Et un tant soit peu prendre en charge les premiers soins, et les premiers soins contre reçu ou décharge, pour se faire rembourser par son assureur après. Mais ce qu'on constate et ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que le groupement national des sapeurs-pompiers ne sont pas présents sur tout le territoire national. Et vous prenez par exemple un accident qui se produit à Winky par exemple. Vous convenez avec moi que dès qu'on va appeler les sapeurs-pompiers... C'est très loin, hein. Ils sont très loin. Ça doit faire Boycon. Il y a une base à Boycon. Oui. Donc là, la victime qui agonise par terre, chaque seconde est précieuse pour cette victime-là. Donc c'est dans ce cadre que l'ONG AVAC Bénin, en partenariat avec une autre ONG, et nous sommes en train de prévoir et donner la formation à la majorité des usagers des localités, comment dit-on, dans ces zones-là. Qui ne sont pas desservis. Très bien. Nous sommes en train d'envisager leur donner la formation dans les gestes de secourisme. C'est-à-dire comment déplacer une victime qui agonise par terre, comment secourir une victime et comment transporter une victime à l'hôpital. La deuxième des démarches, c'est de se rapprocher du commissariat le plus proche pour le constat. Et enfin, la troisième démarche, c'est de se rapprocher de son assureur pour la déclaration du sinistre. Mais là, l'assuré dispose de 5 jours ouvrés. Ça c'est important parce qu'il y a plein de gens qui oublient justement ce délai. C'est vrai. Et l'assuré dispose d'un délai de 5 jours ouvrés pour pouvoir déclarer le sinistre à son
assureur. Et s'il ne le fait pas dans ce délai de 5 jours, qu'est-ce qu'il se S'il ne le passe? fait pas, premièrement, Ouais. ça a d'influence sur le délai de règlement de sinistre. Et il pénalise la victime, en fait. Je vois. Donc là, permettez-nous d'attirer l'attention de la population sur un fait très fréquent qu'on constate dans nos hôpitaux. C'est-à-dire, lorsque vous, usagers de la route, vous êtes responsable d'un accident et qu'ils amènent la victime à l'hôpital, la plupart, ce qu'on constate, c'est qu'après avoir amené la victime à l'hôpital, ils disparaissent. Et c'est vraiment inhumain. Donc, et par ma voix, l'ONG AVAC Bénin demande à tous les citoyens, tous les usagers de la route, lorsque vous êtes responsable d'un accident de circulation et que vous amenez la victime à l'hôpital, que vous ayez l'argent tout de suite ou non pour prendre en charge les premiers soins, nous vous demandons très sincèrement de rester au chevet des victimes ou bien envoyer quelqu'un de votre famille pour un temps soit peu et prendre des nouvelles de cette victime-là. C'est vraiment important à souligner. D'accord. Donc, si on récapitule très rapidement, lorsque l'accident il survient, la première des choses, vous avez dit, il faut appeler les sapeurs-pompiers pour prendre en charge les victimes. Et puis, il y a aussi la police qui doit intervenir pour faire le constat. Et puis, à l'hôpital, il faut prendre en charge les premiers soins. Contre reçu, quitte à se faire rembourser après. Rembourser par son assureur. Bien sûr. Et tout ceci lorsque il y a ce délai de 5 jours que vous avez rappelé pour la aussi. déclaration des sinistres. L'assureur dispose d'un délai de 5 jours ouvrés après l'accident pour la déclaration de sinistre. Mon cher Aristide. Et lorsque l'assuré, est victime aussi, lorsque l'assuré est l'accidenté et se retrouve par hasard dans le coma, comment ça se passe? C'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine, si j'ai bien compris. D'accord. Si j'ai bien compris, parce que vous avez dit, on parle d'abord des victimes. Non, là, on a parlé des usagers responsables. Voilà, les usagers responsables. Voilà. Maintenant, il parle des usagers victimes. Et voilà, donc, exactement. Et pour répondre à votre question, lorsque l'assuré est victime, soit il dépêche, c'est-à-dire il dépêche l'un de ses parents qui au moins va porter connaissance, l'info à l'assureur que oui, son assuré a été victime d'un accident de circulation, mais qui agonise à l'hôpital, qui est dans le coma à l'hôpital. Donc déjà avec les témoignages des témoins oculaires, et je crois que la police se rapproche du poste, les agents de l'assurance vont se rapprocher de la police pour en savoir plus. D'accord. Allez, Aristide, merci beaucoup à vous. On prend le rendez-vous pour dans 2 semaines. Oui. C'est bien ça. Allez, vous prenez bien soin de vous. Merci beaucoup.